DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils ont désormais les regards tournés vers les pyramides égyptiennes. C'est le chemin à prendre pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et les Corbeaux n'ont plus une seule minute à perdre. Issa Mapeko, comme tous les autres Corbeaux, ont visiblement pris des nouvelles sur leur adversaire des quarts de finale. Non, bisous sur Club Mobimba, supporter sur tout puissant Mazembe, tous les tirages. Déjà, tu as prochain adversaire, Nabi Sobon. Et la pyramide, équipe Égypte. Tobi qui est un tirage pour la mission tout le monde a tous des avantages tout non toujours normal parce que tout le monde qui tous peu importe équipe tellement tout côté la pyramide c'est les as biso mongonde tout travail parce que Tobi pyramide parmi les équipes où ils ont favori la compétition africaine la coupe et la confédération africaine et bon va parmi biso peut parmi tout côté pour toi affronter match à quart de finale bon toujours préparé comme en conséquence comme tous les matchs. Franck Dumas et ses poulains veulent surtout un bon résultat devant le club Carotte de Pyramide, déjà au match aller avant de finir le boulot au retour. Absent lors du dernier match du groupe pour cumul des cartons, Philippe Porkizumbi sera certainement du voyage égyptien. Seul et unique ambassadeur des RDC, le club de Lumbashi sera reçu dimanche 17 avril prochain au Caire par Pyramide avant de revenir une semaine plus tard dans son jardin pour l'acte 2. Allez, on en vient au football maintenant pour parler justement des interclubs de la Confédération africaine de football. Et la thématique est là. Mazembe, un visiteur connu en Égypte. Le TP se déplace déjà le mercredi prochain, selon nos informations. Destination le Caire pour y rencontrer Pyramide FC. Vous allez d'ailleurs voir le tableau, le calendrier de toutes ces rencontres qui vont pouvoir se jouer dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. On commence par là parce que Mazembe fait partie de ces 8 équipes. Donc Mazembe qui sera en déplacement pour être reçu par Pyramide FC. Est-ce que Mazembe découvre la terre égyptienne au Lugabassa? Ah non, mais du tout. Du tout. Vous venez de le dire en annonçant, non? Ouais, un visiteur connu. Ah oui. Si vous êtes un visiteur connu, ça signifie que vous y retournez pour la énième fois. Ouais. Pour la énième fois. Donc Mazembe, voilà, connaît aujourd'hui les terres égyptiennes, mais aujourd'hui c'est l'étape de la compétition. Tout à fait. Les quarts de finale. Le TP Mazembe vient de disputer la phase de groupe, une phase de groupe en dents des six quand même. Hein. Très compliqué. Très compliqué, perturbé, mais il a réussi à sortir la tête du... L'équipe a bien fini. Hein, voilà, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'équipe a bien fini, la tête haute. Maintenant, là, c'est une étape où on n'a pas droit à l'erreur. Ça signifie que vous perdez, vous êtes éliminé. Il n'y a pas question de points. Si vous faites un match nul, vous avez 1 point. Ou si vous gagnez, vous avez 3 points. Là, c'est une double confrontation et le match se joue en aller-retour. La qualification se joue sur l'ensemble des 2 rencontres. Ça signifie que le TP Mazembe, qui a eu des difficultés jusque-là à gagner en déplacement, doit se surpasser. Je suis sûre que Franck Dumas, avec son staff technique, a travaillé là-dessus pour essayer de trouver des solutions à tout ce qui a été constaté comme problème, souci au sein de cette équipe du TP Mazembe qui s'est fait d'ailleurs depuis un certain temps accompagner comme c'est fut dans les anciennes habitudes, accompagné par tout un staff, même le comité, je vois même son président faire des déplacements, une façon pour lui d'encourager encore les joueurs pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Si ça n'a pas marché en Ligue des Champions, il y a la Coupe de la Confédération, donc on peut aussi gagner la Coupe de la Confédération. Je crois que c'est dans cette philosophie que l'équipe du TP Mazembe est en train d'évoluer. Alors pour l'instant, il faudrait vraiment se concentrer sur le compartiment offensif. Pourquoi le compartiment offensif? Mazembe a marqué très peu.
lors de la phase des groupes. Donc, si l'équipe veut se qualifier, il ne faut pas se contenter des matchs nuls, il faut chercher à gagner. Et en évoluant en déplacement, c'est vrai que un match nul avec but reste toujours avantageux pour l'équipe qui évolue en déplacement, puisqu'en Afrique, jusque-là, le but marqué à l'extérieur continue à compter double. Oui, continue à compter double. Donc, le TP Mazembe a tout intérêt à s'en sortir avec, à défaut d'une victoire, un match nul avec but sur le terrain de la formation de Pyramide FC, parce que ces joueurs de cette partie du nord de l'Afrique, on sait comment ils se comportent. À chaque fois qu'ils ont l'avantage sur le terrain, ça devient plus facile. Et aujourd'hui, avec l'arbitrage qui est déploré, la Confédération africaine de football n'arrive toujours pas à trouver des solutions quant à ce. Il y a trop de réclamations côté arbitrage. Malheureusement, la VAR n'est pas encore acceptée aux interclubs de la CAF, donc la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Donc pour l'instant, il faut se contenter des décisions des arbitres. Donc pour ne pas trop rester sur les décisions de l'arbitre, il faut faire son travail. Il faut marquer normalement. Il faut marquer et puis derrière aussi bloquer quoi. Très bien. Donc il faut continuer parce que faire un peu comme du Barcelone. Jusqu'à moi, en dépit de tous les pénaltys. Et là, déjà, Mazembe a eu des références. Le fait de bien terminer sa phase des poules en tête, maintenant, c'est une étape à élimination directe. Il faut considérer déjà cette manche aller. Parce qu'il faut éviter cette histoire de penser qu'à la maison, on peut facilement gagner. On peut venir au souffrance dans la maison. Faire déjà du bon résultat sur la manche aller de ces quarts de finale avant de négocier la qualif pour la prochaine étape. J'ai trouvé quand même intéressant de parler des Racing Club d'Erkan, entraîné par un Congolais. Ça, on oublie le plus souvent. Il faut avouer ici que Ibenge a fourni des gros efforts pour en arriver là. Tout à fait. C'est une équipe qui était vraiment... Et lui-même, d'ailleurs, était en difficulté. Son poste était un tout petit peu menacé. Il était sur une scène vraiment éjectable. Exactement. Et il fallait vraiment cette qualification à cette équipe de la Renaissance de Berkane. La victoire enregistrée lors de la dernière journée de la phase de groupe a fait vraiment du bien à cette équipe marocaine qui, du coup, a terminé en tête de son groupe pour finalement jouer cette phase des quarts des finales. Mais en face, il y a quand même un morceau. Oui, c'est un morceau. C'est vrai. Mais je sais qu'à cette étape de compétition, les équipes s'évalent. Exactement. Donc il faut y aller avec un mental de fer et puis c'est dire que non, mais en face de moi, c'est vrai, il y a... Les équipes diffèrent en termes d'expérience. Déjà, si vous êtes en quart de finale, vous êtes parmi on va dire... les 8 meilleurs. Les 8 meilleurs du continent. Allez, il faut dire que dans cette équipe, il y a des anciens de V-Club, Youssouf Dayo, les Maliens, et puis les Burkinabés plutôt, et Shadrach Mouzungu, qui apportent leur expérience quand même aux côtés de leur ancien entraîneur de V-Club. Allez, on va voir rapidement aussi les tableaux de la Ligue des Champions. Il y a quand même là, c'est très relevé. Vous allez voir les affiches vraiment alléchantes. Al-Ali, quand Al-Ali rencontre Raja de Casablanca, c'est pas une partie des loisirs. C'est l'un des prétendants au titre déjà qui va tomber. Oui, justement. C'est un match costaud. Quand je regardais ce tirage au sort, je dis mais c'est du lourd. Quand on regarde déjà les confrontations, c'est du lourd, c'est très intéressant. Al-Rali qui va jouer contre le Raja de Casablanca. C'est vrai qu'en bas, on va retrouver l'entente sportive de Sétif qui joue l'Espérance de Tunis. C'est vrai que l'entente Sétif n'a plus le niveau d'antan. Mais c'est des équipes qui ont toujours une référence sur l'échiquier du football continental. Exactement, toujours une référence et qui reviennent très souvent plus fortes qu'avant. Donc il faudrait faire très attention. Mais il y a quand même des combinaisons qui vont faire en sorte que des sérieux prétendants au titre vont tomber. Et sur ces tableaux, vous allez vous réaliser les quarts des finales. Sur ces tableaux, vous allez vous réaliser qu'il y a au moins 6 anciens champions de la compétition contre 2 aspirants, Belouizdad et Petro Atlético. J'espère qu'ils pourront avoir comme ambition un sursaut d'orgueil pour brûler la politesse
Et quand on a un nouveau champion, ça fait plaisir, ça montre que les choses changent. Oui, je peux surprendre pour vous dire que Petro Atlético, par exemple, il y a 2 ans, il était en Coupe de la Confédération, il est trouvé déjà à ce niveau, quart de finale Ligue des Champions, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Ils mettent beaucoup de moyens, ça je peux vous avouer, parce que quand on est allé jouer contre Nyuki, je pense, Nyuki de Butembo, non mais attends, c'est chaque joueur qui débarque dans des conditions adéquates, donc quand il y a des moyens, il y a aussi de succès, je pense, il faut investir. Allez, Lina Foot, problème. Est-ce qu'il y aura reprise du championnat national de football arrêté? Les championnats étaient au froid depuis plus de 2 mois maintenant. Les championnats ont été arrêtés à 30 matchs seulement de la fin de la phase aller, ce qui fait automatiquement qu'Alain Salou en mathématiques, si on suppose que la date butoir de la saison sportive, c'est le 31 mai, s'il faut reprendre, on ne saura pas organiser la phase retour, en réalité. Absolument pas. Et surtout que déjà, pour la phase aller, on a encore 30 matchs à faire jouer. Rendez-vous compte, quel retard. Et puis, depuis le dernier match, le 9 mars, où Lubumbashi Sport battait petitement Blessing 1-0, jusqu'aujourd'hui, ça fait jour pour jour, 60 jours. Et un jour, donc ça fait 61 jours, 2 mois et 1 jour où les ballons ne rebondissent plus sur la pelouse aux différents stades du pays. Conséquence, quand vous interrogez les spécialistes de la préparation physique, les équipes sont tombées au froid. Et le fait de tomber au froid, répondre, ça va demander, en principe, le sport c'est une science aujourd'hui, il faut aussi un délai butoir pour que les équipes puissent se remettre. Rendez-vous compte, on s'approche du 31 et moi j'adhère pratiquement à la condition que les dirigeants de football ont posée. Ils ont exigé entre autres, s'il faut reprendre, nous devons être assurés que cela ne s'arrêtera plus et que nous soyons sûrs que Congo Airways va continuer à prendre en charge les déplacements des équipes jusqu'à la fin, chose qui n'est pas gagnée d'avance. Il y a le scepticisme à la fin de leurs revendications. Donc je crois, il ne faudrait pas qu'il y ait de contradictions quand l'État s'est dit avoir les prérogatives d'encadrer la jeunesse, le gouvernement congolais, et d'une part, et que d'autre part, pour mettre les moyens de la politique en matière d'encadrement de la jeunesse, que l'État puisse nous présenter des difficultés. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Je crois que le gouvernement est devant ses responsabilités, doit se battre comme un père qui doit chaque jour, même s'il n'est pas payé, de sortir, trouver des moyens pour nourrir ses enfants. Oui, ça va de l'encadrement des... Oui, je pense quand même, mon gars, qu'à ce point de vue, nous devons faire la part des choses, soit que le gouvernement devait laisser, carrément, c'est vrai qu'on venait d'une période difficile de la Covid, et qu'en bon parent, le gouvernement a voulu prendre en charge les transports des équipes, mais il s'est fait qu'il y a eu des problèmes. Le problème, ce qu'on les connaît, c'est des contrats qui n'ont jamais été formalisés avec Congo Airways. Non seulement qu'il y a ça, il y a même un problème de logistique au niveau de Congo Airways qui n'a pas beaucoup d'appareils. Qui s'est fait réduire d'ailleurs. Tout à fait. 3 appareils. Ah ben voilà, donc tout ça, ça pose ce problème. Les rencontres se sont multipliées à la Lina Foot comme à la FECOFA. On ne peut pas revenir sur les propos ici parce que tout le monde a suivi ça. Mais quand on regarde le président Bosco Mouéou, il s'en remet à la fédération. Et quand vous allez à la fédération, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Moi, je crains vraiment qu'il y ait une fin catastrophique à cette histoire parce que quand je regarde les dirigeants des clubs de football avec leurs réclamations, maintenant, c'est pas le moment de faire des réclamations. Quand vous dites que si on reprend le championnat, il faut qu'on nous rassure, qu'on va aller jusqu'à la fin, jusqu'au terme, et puis que Congo Airways va se charger, voilà, du déplacement des clubs. C'est pas le moment de poser des conditions. À un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si la même Ligue nationale de football se lève aujourd'hui pour dire qu'on va reconduire les équipes qui ont remporté la saison dernière, c'est qu'il y aura maintenant des contestations partout. Ou alors s'il dit, je prends les 4 équipes utilement classées. Voilà. Personne ne sera d'accord avec ça. À un certain moment, je crois qu'il faut se mettre autour d'une même table et discuter en responsable, comme ils le sont d'ailleurs, pour trouver des vraies solutions. Nous en sommes à une 3e séance de travail. Tout a commencé entre d'abord les dirigeants des clubs, et puis ils sont allés à la Lina Foot, puis à la fédération. Il ne reste plus qu'à voir le président de la République. Ils n'ont pas de choix. Les violents doivent s'accorder à ce niveau. Parce que regardez, la fin de la saison sportive intervient le 31 mai.
C'est vrai que par moment, il y a des dérogations et puis on peut accorder un rallonge de 1 mois ou quelques 3 semaines pour permettre à la Ligue nationale de football de bien finir l'organisation de son championnat. Mais n'oubliez pas que la Linafoot, cette saison se dispute avec 20 clubs. Ça signifie que chaque club doit disputer 19 matchs. Pour la manche aller, il reste 30 matchs à jouer. Pour la manche retour, donc, pour chaque équipe, c'est 19 matchs. 19 fois 20, ça fait 380 rencontres. Comment vous allez organiser 380 rencontres en l'espace de 50 jours? Comment vous allez le faire? Et sachant que la RDC, c'est un pays qui a une dimension d'un continent. Il y a des équipes qui doivent faire des voyages. Comment vous allez le faire? C'est impossible. Je crois qu'en ce moment, il faudrait trouver une solution qui soit correcte et radicale. Que tout le monde se mette d'accord. Et surtout qu'il soit réaliste. Oui, qu'il soit réaliste. Parce que regardez, c'est vrai qu'au début du championnat, chacune des équipes avait ses ambitions, ses objectifs. Peut-être de remporter le championnat ou encore de se maintenir en première division. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est devant un fait accompli. C'est difficile pour le gouvernement parce que vous avez relevé quand même un fait très important. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui peut se dire, ok, on paye l'argent à Congo Airways, où sont les appareils? L'entreprise déjà est en difficulté. Où sont les appareils aujourd'hui qui vont assurer ce déplacement? Donc il faudrait que la Ligue nationale de football, puisqu'aujourd'hui elle se dit incapable de prendre une décision, elle s'est référée à la Fédération congolaise de football association. Exactement. Donc la FECOFA, je crois qu'il faudrait maintenant une réunion tripartite entre la FECOFA, la Linafoot et les dirigeants des clubs qui sont réunis au sein de la DEFCO. Il faudrait maintenant que toutes les 3 structures puissent se retrouver ensemble autour d'une même table. Parce que je vois, il y a des réunions d'abord entre dirigeants, et puis les dirigeants et la Linafoot, et puis les dirigeants avec la FECOFA. Je crois qu'il faudrait maintenant une réunion tripartite, que toutes les parties soient réunies pour trouver finalement une solution. C'est plutôt une réunion quadripartite. Parce qu'il ne faut pas que la partie gouvernement soit mise à l'écart. Parce que d'où vient la difficulté? La difficulté vient du fait que quelque part il y a défaillance. Les trésors publics, je voudrais parler du gouvernement, ne sait plus mettre l'avion à la disposition des équipes pour les déplacements. À l'heure actuelle, demander aux équipes d'aller encore chercher des sponsors pour suppléer aux dépenses, ah non, franchement, c'est trop demandé. Nous sommes déjà à mi-saison. C'est pourquoi la réalité en face, une réunion quadripartite, et c'est la plaidoyer pratiquement des dirigeants des clubs, que le gouvernement rassure que la saison prochaine, je vais vous garantir les déplacements du début à la fin. Il ne faut pas que le gouvernement se soucie toujours de ses responsabilités. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.